Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors pour le coup, extrêmement matinale, voire presque nocturne, j'allais vous dire. Voilà, écoutez, je me suis réveillée en me disant, alors aujourd'hui nous sommes le 17 mai 2023, en me disant demain c'est le jour de l'ascension, c'est le jeudi de l'ascension. Symboliquement, ascensionner, ça veut dire quoi? Ascensionner, c'est se libérer de tout ce qui est lourd et pesant et qui nous maintient plombés au sol. Ascensionner, c'est s'alléger, c'est grandir, s'améliorer, devenir plus lumineux. Et je suis restée sur voilà, sur cette petite pensée personnelle et j'ai eu envie de vous faire ce tirage. Nous allons voir un petit peu ce que ça va donner. Avec évidemment ces énergies-là, et je rentre pas dans l'aspect religieux, voilà, de ce jour précis, hein. Sachant aussi que nous allons avoir une nouvelle lune, il me semble, dans 2 jours, bref, voilà. Je vais rester dans de l'intemporel, néanmoins, comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne avec vos vies, les amis. Et j'ai envie de démarrer avec le petit oracle des anges. Allez, je vais demander à ce que vous receviez un message, les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Hop là. On te dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, sois courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Ne procrastine pas. Il y a une situation qui demande du courage. Une situation où vous savez, d'accord, c'est votre intuition qui vous guide. C'est la voix de votre âme. Il est temps. Pourquoi? Pour une transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Fais preuve de courage. Écoute ton intuition car c'est la voix qui guide ton âme vers et à travers ce merveilleux amour qui te tend les bras. C'est une transformation qui s'opère dans la lumière, dans l'unité entre toi et toi, entre toi et le monde, avec toujours plus de sagesse. On te parle de visualisation et on te dit de visualiser avec clarté la vie que tu désires. Il ne s'agit pas simplement de la visualiser, il t'est demandé de la ressentir dans ton cœur et dans ton âme, afin qu'elle devienne ta réalité. Hop là. Bon, ben on va aller prendre celle-ci et j'arrête après avec cet oracle. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ok. Bon, il y a visiblement, les amis, là, ce qui se présente à vous. On va voir la suite après, hein. Une situation qui vous demande d'agir maintenant, de ne surtout pas remettre à plus tard, d'être courageux, courageuse, d'écouter son intuition, mais en l'occurrence, de prendre cette décision en ton âme et conscience, de choisir l'amour plutôt que la peur, de ne pas écouter ton esprit qui tourne en boucle peut-être, pour justement te poser en ton cœur, te poser en ton être,
On a le potentiel créatif, on a l'archange Michael et on a l'archange Uriel. Le potentiel créatif te dit que par nature tu es infiniment créatif, que la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Il y a quelque chose à exprimer là. Il y a quelque chose à exprimer au niveau de ta créativité, mais quand je parle et quand j'entends la notion de créativité, j'y vois justement l'expression de l'âme. L'archange Michael te dit qu'il enlève toutes les embûches de ton chemin, qu'il retire tous les obstacles, afin que tu puisses maintenant évoluer facilement et en confiance, afin que tu réalises ce que ton cœur désire. Et l'archange Uriel te parle de cette magnifique transformation, cette deuxième carte qui est déjà tombée, la transformation. Une transformation spirituelle qui, euh, qui est en train là, au moment où tu regardes ce tirage, en train de s'opérer dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, c'est très clair les amis. Vous êtes là, au seuil d'une nouvelle étape de votre être. J'allais dire de votre vie, mais c'est bien plus que ça. C'est pas une nouvelle étape de votre vie. C'est une nouvelle étape pour votre être, pour votre âme, qui vous demande de faire en accord avec votre intuition, en accord avec votre cœur, d'y croire, de visualiser ce que vous souhaitez, mais de le ressentir, de faire preuve de créativité, surtout d'exprimer librement les désirs de votre cœur. Vous êtes là à l'aube de l'unification de ce cœur, de cet esprit, pour trouver enfin cet équilibre harmonieux. Et le chemin est sans embûche à présent. Tu peux le faire. Ok. Alors, avant d'allumer l'ordinateur, euh, j'ai regardé mes tarots et je me suis dit, tiens, le tarot des fées, c'est vrai que je l'utilise quasi jamais. Allez, on y va aujourd'hui. Avec ce tarot des fées, on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, c'est déjà un très, très beau début de tirage, les amis. Alors, j'ai l'impression que j'ai pas trop de voix. J'espère que vous m'entendez bien. Allez, je vous mets dans la confidence. Il est 4h30 du matin. Donc, il est hyper tôt. J'ai un peu la voix encore endormie. Elle ne s'est pas réveillée encore. Hop là. Waouh! J'adore. On a le 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer. Alors, soit un mariage, soit un diplôme, soit une naissance, soit ce sont des amis chers à votre cœur. Elle me fait penser à la carte que j'ai tirée lors du précédent tirage de la communauté. Voyez, on est en train de festoyer là. On a ces fées qui s'amusent dans le cours d'eau, qui célèbrent quelque chose. Alors, on danse dans ses émotions, j'ai l'impression. On se lave, on s'amuse. Ok. On partage avec les autres. On met plus de joie. On maîtrise davantage ses émotions.
Ah, on a la liberté là. On se libère du passé. Une fin laisse place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. D'accord? Donc clairement, on est sur cette transformation profonde de l'être qui met fin à un passé. Alors, j'entends qui a pu être contraignant pour saisir de nouvelles opportunités, pour célébrer quelque chose que vous attendez qui arrive. On a l'empereur. L'empereur, le 4, l'aspect matériel, l'aspect concret, euh, qui amène dans tout ça de la logique, de l'organisation, pour accroître ses chances de réussite. On reprend sa vie en main, là. On gagne en stabilité. Alors, il y a peut-être un aspect là où on fait un peu plus passer l'aspect pragmatique, logique, euh, que le cœur. Parce qu'au niveau de la balance, le monde prend le dessus sur le cœur, sur les émotions. Pardon. Ok, on va voir. On va voir parce qu'avec le 4 de l'été, vous voyez, on a cette notion un peu d'insatisfaction, de mécontentement. Quelque chose peut-être que... Alors soit on peut être distrait, soit on peut manquer une opportunité, soit, comment dirais-je, on pourrait avoir pensé jusqu'à présent que quelque chose ou que quelqu'un était acquis. Ok. Ah, ok. On a la reine de l'automne. Alors là, on est vraiment dans ce jeu. On a vraiment les deux polarités. On a vraiment l'aspect yang et l'aspect yin, la notion de genre, d'homme et de femme. Après, vous replacez dans le contexte, vous, vous prenez ce que vous avez à prendre. Là, on parle d'une femme généreuse, gracieuse, élégante, pragmatique, euh, qui doit être pratique quant à sa façon de procéder, qui a la capacité d'embellir tout ce qu'elle souhaite et qui potentiellement peut rencontrer quelqu'un qui peut l'aider à réaliser ses rêves. Alors, comme il y a cette carte du mécontentement, mais on va continuer, les amis, et qu'on a l'empereur qui est un aspect quand même nettement masculin, et qu'on a cette carte qui suit, c'est peut-être un homme qui a la sensation de manquer une opportunité, d'avoir pris une femme pour acquise, parce qu'on a la notion de liberté, etc. C'est peut-être un homme qui peut se trouver dans l'insatisfaction là, par rapport à cette femme-là, qui peut être aidé pour réaliser ses rêves. On va voir. Quoi qu'il en soit, les bonnes nouvelles, c'est le 10 de l'hiver, c'est la résolution de difficultés, le fait d'être délesté d'un poids, c'est la fin d'une addiction ou d'une codépendance.
D'accord? Par rapport à la liberté, le fait de se libérer du passé pour aller vers de nouvelles opportunités et avancer, on vous dit qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer la sécurité financière de vos enfants et de vos proches. Ça peut être faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite ou honorer les traditions familiales. Donc, ok. Bon, j'ai plein de choses qui se dessinent, mais on va continuer. Donc, cette liberté-là demande à poser des règles pour, pour préserver ses proches ou à faire des investissements judicieux. En tout cas, à considérer l'aspect, j'allais dire concret et matériel d'une situation. Il est temps là d'embrasser votre véritable but. Il est temps de débuter une nouvelle aventure. Il est temps de vous faire confiance. Bon, avec la graine de l'hiver, on insiste bien sur quelque chose. C'est que là, euh, il y a eu du mécontentement sans aucun doute, ou une vie insatisfaisante. On parle d'une femme là qui est forte, patiente, autonome, drôle, à qui que l'on invite à se libérer des choses ou des personnes qui ne lui sont plus utiles à son évolution, à qui l'on dit qu'il est temps de se concentrer sur sa carrière. On a plutôt là une femme qui est célibataire ou divorcée. D'accord? Donc, j'ai pas osé le dire, je vous ai dit on va voir la suite du, j'allais dire du chemin, voyez. Mais ça peut potentiellement parler d'une femme qui accède à sa liberté et qui a la force. Par rapport à une opportunité manquée, je m'entends quand je dis ça. euh, Prendre quelqu'un pour acquis ou une chose, c'est peut-être quelqu'un qui n'imaginait pas se séparer de son partenaire. Mais c'est une femme ou plutôt, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt son partenaire qui n'imaginait pas que cette femme se décide là à prendre une décision. On dit à cette femme qu'elle a la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, qu'elle a le pouvoir de la bonté et du pardon, et qu'il est temps de voir à quel point elle est merveilleuse. Donc on a quelqu'un qui est juste là. On a quelqu'un qui potentiellement a la capacité de pardonner cette autre personne, a la capacité de se pardonner elle-même, a la capacité de pardonner la vie. Ok, bon. On a quelqu'un, c'est clair, hein, avec le 5 de l'hiver, les amis. On a quelqu'un qui s'éloigne des associations malhonnêtes. En tout cas, euh, quelqu'un qui prend conscience que ce qu'elle pensait vouloir jusqu'à présent ne lui apportera pas le bonheur.
quelqu'un qui se dit que ça n'en vaut pas la peine, en tout cas que ça n'en vaut plus la peine, que peut-être ça a été trop d'efforts, ça a été trop de difficultés, trop d'investissements. Ah, c'est un truc de fou quand même, c'est très clair le jeu, hein. Ah, c'est incroyable. Le 5 du printemps vous dit but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, et on parle aussi d'ambition. Ok? Mais là, on a éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, on a une femme, pour moi c'est très très clair, qui a cette énorme prise de conscience que dans son couple, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'a pas les mêmes buts dans la vie. Euh, que l'autre n'a pas été tout à fait honnête. Donc, cette femme décide de se libérer. Cette femme décide de se concentrer sur sa carrière. Cette femme décide de relever des défis. Alors, néanmoins, avec le 2 de l'hiver, on a de l'indécision là. On a quelqu'un là qui débute une nouvelle aventure de vie, mais qui est encore dans l'indécision. Alors, qui pourrait aussi, parce qu'on lui dit faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. On a quelqu'un qui veut épargner tout le monde, qui est encore dans l'indécision, malgré le fait que c'est très 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 clair. On est sur un terrain où en face, c'est pas clean, en tout cas c'est pas, ça correspond plus. C'est pas les mêmes buts, c'est pas les mêmes opinions, c'est pas le même sens de la vie, j'allais dire. Mais on a quelqu'un qui peut-être au moment où je fais ce tirage est encore piégé dans sa dualité, mais il y a l'éveil. Alors, quand bien même, alors, ça peut être pour les deux protagonistes, hein, cet aspect-là. Quand bien même il y a de la dualité, alors ce qui me vient aussi parce que ça tombe sur l'empereur, hein, on a un homme qui, pour plaire aux autres, parce que là on a l'aspect petit garçon qui ressent, qui pour plaire aux autres serait susceptible, lui, de prendre une décision qui serait pas tout à fait en adéquation avec son cœur. Et qui là se sent piégé entre le mental et le cœur là. On va voir. Quoi qu'il en soit, on invite là à changer votre façon de regarder la situation, à embrasser votre originalité, et on me parle là de pause temporaire. Voyez, regardez. On a besoin là d'une pause, quoi qu'il en soit. Alors, ok, super. Ok. Là, pour cette femme, on a potentiellement la rencontre de quelqu'un qui peut permettre de réaliser des rêves. Pour cette femme-là, qui ressort avec ses aspects de grâce, de force intérieure, de bonté, de pardon, etc. Euh, cette femme qui commence à voir l'être merveilleux qu'elle est, en tous les cas, euh, sa résilience, sa bonté, sa générosité, sa capacité
d'amour en fait, et de pardon. Il y a potentiellement là une rentrée d'argent imprévue, et j'ai l'impression que ça vient de l'aide d'un homme. Un homme qui serait plutôt innovateur, inspirant, sage, théâtral, qui aurait du charisme, des compétences, un leadership, vous voyez. Ce serait quelqu'un qui serait plutôt défenseur de causes, j'allais dire inattendues. Ok, on va voir. Ok, on a là euh, une femme qui est studieuse, qui est responsable, qui est enjouée, qui est espiègle, qui reçoit de très bonnes nouvelles concernant sa carrière, euh, des promotions, bourses d'études, enfin quelque chose qui lui permet de bien penser ses plans afin qu'ils se réalisent avec succès. Il y a, en tout cas, cette femme, elle a besoin d'un petit coup de pouce là pour réaliser quelque chose, pour débuter quelque chose. Ça peut être potentiellement cet homme-là qui pourrait l'aider. Va voir. Écoutez, est-ce que c'est cet homme-là, avec le 4 de printemps, qui aurait des sentiments profonds? Alors là, on me parle pas forcément, on va voir la suite du tirage, hein, on me parle pas de sentiments forcément amoureux, hein. Ça peut tout à fait être, j'allais dire un père, un oncle, un très bon ami, là, qui porte secours, qui encourage, qui aide, hein. Mais il y a de profonds sentiments de paix, de bonheur et une vie personnelle qui est satisfaisante pour cette femme-là qui, j'allais dire, qui est plus dans cette aujourd'hui, dans cette perspective d'évolution personnelle et professionnelle que sentimentale. Ok. Alors, on invite là, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas terminé alors, parce qu'on est sur l'empereur là. On est sur l'indécision à faire un choix pour plaire aux autres. On se sent piégé, ça ce serait plutôt le masculin, préalablement. Parce qu'avec le 2 de l'été, il y a les deux aspects. C'est pour ça que pour l'instant, à ce niveau du jeu, on va voir. On me dit tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon ou résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Donc, on va continuer. On dit ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie avec le 5 de l'été. Demandez de l'aide aux autres. Bon, c'est clair que ça tombe sous cette carte. Rentrée d'argent imprévue, défenseur, etc. Et là, on dit à cette femme, demandez de l'aide aux autres parce que on a peut-être une femme qui est submergée par le travail, qui est accablée par trop de responsabilités là. On a certainement un homme qui porte secours, qui peut-être va en passer par le domaine, j'allais dire matériel, concret. Il y a plusieurs aspects dans ce jeu, en fait. On a cette femme-là qui réalise des choses pour se libérer,
Alors, c'est très intéressant, j'ai plein d'infos. On a aussi cet homme peut-être qui réalise des choses pour se libérer d'une situation où il y a des divergences d'opinion aussi. Ça peut être les deux protagonistes, hein. On a peut-être un homme aussi qui est en contradiction avec lui-même ou avec son entourage ou avec l'autre. Quoi qu'il en soit, allez, je vais essayer de... Ah, parce que ouais, ça part un peu dans tous les sens là. Euh, Parce qu'on vous dit n'abandonnez pas au centre. C'est pour ça que j'ai un doute que ce soit la même personne qui récupère son pouvoir et qui décide de ne pas laisser tomber l'autre. Cette femme-là qui, euh, qui prend son courage à deux mains, qui s'autonomise, qui pense à sa carrière, qui décide de pas se laisser abattre. Vous voyez un truc de cet ordre-là. On va voir, on va continuer. On a des engagements positifs là qui arrivent avec un soulagement bienvenu. En ces temps troubles, on a un voyage ou un déménagement. D'accord? On vous dit demander de l'aide autour de vous. Clairement, on vous dit de demander de l'aide autour de vous. Si vous sentez que vous êtes bloqué dans quelque chose, que vous avez des soucis, même d'ordre matériel, il y a du stress là. Du stress qui, parce qu'il y a de nombreux événements simultanés là. On a quelqu'un qui se sent multitâche, qui vit des événements ou des changements soudains dans sa vie. On a quelqu'un qui doit protéger les fruits de son labeur par rapport à des changements à venir, qui doit aussi se protéger émotionnellement. Alors le roi de l'hiver me fait écho à la justice en fait, hein, en tout cas, le fait de prendre conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, hein. On va voir. Ok. Bon. Sur ces changements positifs là qui arrivent et un soulagement bienvenu en ces temps troubles, donc pendant la période un peu de chaos, où on annonce peut-être euh, ouais, un changement quelque part de destination. Il y a bien les amants, l'amour vrai et durable, le choix du cœur et le fait de recouvrer une bonne santé là. On a le chariot, on a la réussite, on a quelqu'un qui est dévoué et discipliné, qui œuvre pour célébrer sa réussite. On a potentiellement quelqu'un qui est sous les feux des projecteurs. On a la grande prêtresse. On dit à cette personne d'avoir foi en son intuition. On invite cette personne effectivement à bien peser le pour et le contre avant de passer à l'action, de bien réfléchir. On invite cette personne à méditer pour découvrir les clés à l'intérieur. Il y a un avenir brillant là, qui vient couronner vos efforts et votre créativité. On a des partenariats avec des personnes qui partagent vos rêves. On a de grands progrès. On a le monde, les amis. Le monde qui vous parle à nouveau de brillante réussite, de liberté d'aller dans toutes les directions, qui vous parle d'un voyage qui est à présent terminé. Bon, écoutez,
Euh, ah, concrètement, on est encore peut-être dans une phase d'incertitude par rapport à la relation elle-même, par rapport à la prise de décision dans la matière, mais on a déjà compris qu'il fallait qu'on s'éloigne de quelqu'un et d'une situation. euh, alors, je vois en gros, c'est le mot qui était affiché sur la carte, malhonnête. En tout cas, quelque chose qui ne satisfait plus. Quelque chose peut-être en quoi on a cru qu'on pensait être durable. Et là, en fait, on réalise, il y a eu beaucoup de soudaineté dans ce jeu, de manière peut-être un peu soudaine, ben que non, que finalement, on n'est pas sur cette même longueur d'onde. Finalement, on a des opinions divergentes et finalement, il est peut-être temps de penser à soi, de penser à ses projets, de penser à sa carrière, à mettre en avant ça plutôt que le cœur. Dans cette situation-là, il y a cette notion de bienfaiteur qui arrive. On invite cette personne à vraiment demander de l'aide, mais il y a la notion d'amour. Donc, comme il y a néanmoins cette carte-là, attendez, pardon, résolution de problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Euh, hmm, ça laisse un peu dubitatif. Parce on a la réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions avec un voyage qui est désormais terminé. Est-ce que, pardon, c'est la relation qui est désormais terminée et quelqu'un d'autre là, parce qu'il y a l'amour qui arrive dans votre vie, il y a une prise de décision puisque on a eu quand même la loi, le fait de prendre conseil auprès d'un professionnel qui est tombé, voyez. C'est ça qui me laisse un petit peu, comme je vous ai dit, dubitative. Est-ce que, est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive et c'est véritablement l'amour pour des partenariats avec des personnes qui partagent vos rêves et donc on se libère et on se quitte en bons termes? Ou est-ce que c'est la fin d'un cycle pour ce fameux couple? Il y a une pause, etc. Et ce qui est terminé, ce sont justement les difficultés. Ah, je sens que je vous ai perdu. Je me suis perdue aussi, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour... Ah ben, ok. Bon, écoutez, je vais prendre, parce que là, on est vraiment dans le couple, les anges de l'amour, on va voir. Alors, complément d'information. Je souhaiterais avoir des informations claires et précises pour savoir ce qu'il en est de la relation là où il y a libération de quelque chose, s'il y a un nouvel amour ou si euh, c'est la relation actuelle qui se transforme. On vous dit, ok, on vous invite à attirer votre âme sœur, déjà clairement, par des prières, des affirmations, de la visualisation.
afin de trouver votre âme sœur. Et là, on vous parle d'amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok? On me parle là de relation karmique. Donc, que ce soit, je peux orienter le jeu. On dit vous vous connaissez déjà. On va voir. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir des pensées positives, la foi qui vous apportera l'amour. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Cette situation comporte un mariage. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On me parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc c'est bien ce que je vous disais. On a un couple marié là qui se sépare. Ok? On va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas? On vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, on prend du recul ou on s'isole avec quelqu'un. On vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ça tombe sous le mariage, on va voir. On vous invite à traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il y a là, par rapport à ce partenaire que vous avez déjà rencontré, il y a une forte attraction magnétique. On vous invite à pardonner et à apprendre. En vous libérant du passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Ok. Oui, c'est bien votre âme sœur. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, il y a une situation qui est pas évidente. On a une relation karmique là, les amis. C'est peut-être pour ça. Enfin, c'est pas peut-être pour ça, c'est pour cette raison que c'est si compliqué. Il y a quelque chose qui vous a alerté avec le drapeau rouge, qui vous a fait réagir. Il y a quelque chose qui nécessite de traiter les problèmes familiaux. Alors, il y a potentiellement, vous voyez, on parle de parents. Il y a potentiellement soit le couple, ce couple-là est parent, mais soit il y a les parents au milieu. Vous voyez, pardon, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. On invite à travailler sur le couple. On invite à la séparation, mais à faire confiance. Là, on a besoin là de s'isoler pour comprendre, pour libérer, pour avancer là. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque de la tromperie dans la relation. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête, hein. En tout cas qui ne l'a peut-être pas été. C'est peut-être pour cette raison que, pour moi, c'est l'homme, hein. C'est peut-être pour cette raison que cette féminine, elle a décidé de se libérer du passé, de prendre du recul.
On vous dit que votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Vous allez retrouver l'amour, hein, l'espièglerie, la joie, la légèreté, et vous tirerez bénéfice de cet apprentissage et du pardon que vous aurez su accorder. On me parle de flirt, donc de légèreté. Mais surtout, on vous invite à vous aimer d'abord, à vous respecter. Plus vous vous respecterez, plus vous serez attirant, attirante. Alors, il peut y avoir des problèmes financiers, euh, en ce moment, en tout cas des difficultés. Tiens, non. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment et ça tombe sur la tromperie, le fait que quelqu'un porte des masques dans la relation. Il y a peut-être une histoire de finance aussi dans la relation. euh, En tout cas, l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. On va voir. Donc là, on vous invite à rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. On vous dit que c'est certainement lui, la personne qui est faite pour vous. Vous l'avez déjà rencontré. D'accord? C'est pas quelqu'un de, pour moi, de nouveau. Je vais essayer de rester large, les amis, parce que je sens un fouillis total dans ce jeu. Cette personne-là, vous ressentez une forte attraction magnétique et, euh, j'allais dire, ah, bon, bref. C'est curieux parce qu'il y a à la fois l'indépendance, la pause, des résolutions, des pardons, mais il y a quand même tromperie, il y a quand même séparation, etc. Vous voyez? Et en même temps, dans la vie amoureuse, il y a quelque chose qui s'élève à un niveau supérieur avec des sentiments authentiques qui valent la peine d'être vécus. C'est pour ça que je reste encore sur la réserve, à savoir s'il n'y a pas un troisième élément là. Je crois qu'on est en plein dedans là, en fait. Dans cette situation-là, avec ces prises de conscience, en pleine séparation, en pleine contradiction, euh, mais néanmoins avec beaucoup de résilience, euh, je vais continuer. Je suis un peu. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. On me parle aussi d'espièglerie, de flirt. On a une réconciliation par rapport à une personne du passé qui revient dans votre vie, où il est nécessaire de se lancer, de faire le premier pas et d'exprimer son amour. Donc, est-ce que c'est cette personne de qui l'on est séparé, à qui l'on a été marié, qui traite des problèmes familiaux et qui décide de laisser une chance à sa relation, à qui on dit qu'il est temps de faire le premier pas, en tout cas qu'il sera nécessaire que ce soit lui qui fasse le premier pas, ou est-ce que ben la situation elle se règle et il y a quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un d'autre que vous connaissez déjà, peut-être avec qui il y a eu un éloignement qui revient dans votre vie. Alors voilà, regardez, c'est assez fou quand même parce que je demande, je dis est-ce que, et on vous dit laissez partir votre ex. Il est venu le temps de purifier vos énergies.
Ah, elle s'est retournée. On vous dit gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Il y aura de la passion. Mais on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a une accélération. Entre vous et cette personne, on me parle de facteurs religieux. Ça veut dire que votre vie amoureuse est sous l'influence, là, peut-être avec cette personne, de facteurs religieux ou spirituels, une voie spirituelle. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a des différences, en fait, puisqu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Ok, bon, pour moi c'est clair. Je vais être claire avec vous. La décision vous appartient. Vous avez la possibilité de laisser une chance à votre relation. Mais je crois que vous êtes lucide sur ce qui vous a amené à cette séparation. Sauf que peut-être vous avez décidé de vous concentrer que sur vous et sur votre vie professionnelle. Et pourtant, à ce moment-là, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre passé, revient dans votre vie avec des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Ça vient là, avec qui vous partagerez euh, quelque chose d'autrement spirituel et passionné. C'est quelqu'un qui, au préalable, ne correspondrait pas. C'est pas que, alors j'allais dire à vos critères de sélection, c'est pas ça, mais c'est une personne qui diffère du type de personne que jusqu'ici vous avez rencontré. On vous dit à nouveau, attirez votre âme sœur par la visualisation, prière, affirmation. Demandez-le. Mais pour ça, il vous faut laisser partir votre ex. Les synchronisations divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça vaut la peine d'attendre. Ou ça a valu la peine d'attendre que cette personne revienne de votre passé. Parce que c'est l'amour véritable, les amis. Voici l'amour véritable dans votre vie. On a la lune de miel. Donc on a vraiment l'enchantement de la rencontre et des vacances ensemble. Ok? Et vous apprenez véritablement là à vous connaître mutuellement, en vous révélant vos plus grands secrets, en renforçant vos liens là, avec des conversations cœur à cœur. On vous invite à discuter honnêtement de vos sentiments, à vous les dire, euh, à vous libérer de la codépendance ou à exprimer peut-être, peut-être que ça a pu être des peurs, cette dépendance affective-là. Mais à présent, je pense que voilà, on se libère de la dépendance, on se libère de la codépendance, on laisse partir son ex là, pour vivre un amour véritable, pour attirer l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent là. C'est un nouvel amour. Alors c'est à la fois, puisque ça tombe de toute façon sur le même paquet, une personne du passé qui revient dans votre vie, mais euh, c'est quelqu'un, dans cette cas, c'est quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de vous libérer. J'arrête sur ça, mes amis. Ok, allez. C'était fouillis, mais à présent c'est plus clair. Euh, la situation, vous devez être en plein dedans. Donc c'est pas évident, il y a des doutes, etc. C'est pour ça que le bienfaiteur, je ne savais pas trop, mais le bienfaiteur pour moi c'est vraiment quelqu'un d'extérieur. Alors, on a eu l'aspect financier,
enfin matériel. Mais peut-être, alors ça peut être quelqu'un qui financièrement va vous aider à réaliser vos projets, mais c'est pas que le financier. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous encourager, quelqu'un qui va vous prêter main forte, quelqu'un qui va collaborer à votre progression. Euh, c'est quelqu'un qui, en vous ouvrant, je crois que ce qui va faire toute la différence, ce que je ressens dans ce jeu-là, parce qu'on a vraiment là le fait de on a vraiment là cette femme, comme je vous ai dit, qui par cette prise de décision, par cette prise de conscience-là, et déception, quelque part, hein, de quelque chose qu'elle croyait stable, s'est dit, bon, ben maintenant, stop, je pense à moi. Et on a véritablement une femme qui pense à elle. En ce sens, qui là se dit, bon, je mets au repos mon cœur, je me concentre sur le domaine pro, mes aspirations dans la vie, ce que je souhaite réaliser, etc. Ce qui va faire pencher la balance, c'est l'intervention de cette nouvelle personne qui n'est visiblement pas nouvelle, mais qui va éveiller des sentiments, parce que visiblement, cette personne-là va s'impliquer auprès de cette personne, auprès de cette femme. Voilà comment je le ressens, hein. On est plutôt là sur la féminine. Parce que peut-être que cette personne qui, finalement, est quelqu'un du passé qui revient, a suffisamment cheminé pour comprendre que cette féminine, c'était son âme sœur. Et pour avoir demandé à ce qu'il y ait une reconnexion à un moment donné. Peut-être que cette personne était dans l'attente que ce mariage prenne fin aussi. Et cette personne-là va avoir une conversation cœur à cœur, va, va oser euh, dire, révéler ses sentiments, va oser aller vers la rencontre de l'autre véritablement, mais pas dans quelque chose de lourd et pesant, mais plutôt dans quelque chose d'espiègle, tout en étant passionné. Mais là, on est vraiment sur, ouais, sur de jolis sentiments là. Ok, bon, qu'est-ce que je vais vous tirer là? Allez, le petit oracle de l'arbre de vie. Tiens, 5h30 du matin. Je sens que là, je refatigue et que peut-être je vais aller me recoucher après, les amis. Alors, on vous parle de sociabilité avec la ville. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Donc vous revenez un petit peu à une vie sociale, les amis, et vous faites appel à votre libre arbitre, à votre intelligence là. On vous invite à ne pas refuser les nouvelles idées, à ne pas rester bloqué dans ce qui jusqu'ici vous a, j'entends piéger. La plage, la joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Voilà, tout est dit. Mais on gagne en légèreté, hein, ça c'est sûr. On gagne en insouciance. Euh, on se reconnecte aux autres, on sort de sa tanière. Ok, on a la force avec la panthère des neiges. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances, les amis. Bon, si ça, c'est pas un tirage de fou,
Finalement très clair, très fouillis au début, mais parce que je pense que c'est pas clair non plus dans votre tête. En tout cas, c'est pas que c'est pas clair dans votre tête. Enfin, si vous êtes une femme et que vous me regardez et que vous vous sentez concerné par ce tirage, ce qui est très 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 clair pour cette femme, c'est la prise de conscience que stop maintenant. C'est la prise de conscience que une situation ne peut pas durer, ça c'est sûr. Mais il y a quand même évidemment des regrets parce que, comme je vous l'ai dit, si vous voulez, vous pouvez réparer. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Parce qu'il y a des masques qui sont portés par l'autre. J'aurais plutôt tendance à penser que voilà, vous prenez le temps là de la décision, il y a potentiellement de la famille, des enfants, on est inquiet par rapport au déroulement de la situation. Mais quelque part, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit le bon choix de penser à soi. Mais alors que on est dans cette posture, je pense à moi maintenant, stop. Presque, je vais vous dire, je veux pas d'homme dans ma vie. Voilà. On a cette personne qui revient de votre passé avec la conscience que vous êtes son âme sœur et qui vous fait des révélations et qui vous propose quelque chose. Et là, c'est l'authenticité de l'autre finalement, les révélations de l'autre, mais aussi son investissement et sa connexion, j'allais dire, spirituelle avec vous, qui fait que vous vous autorisez. Ok. Dernière carte, allez, ça fait un petit moment que je l'ai pas pris, c'est mon petit chouchou. L'oracle des rebelles sacrés. Et après, je vais me jeter, mais littéralement, les amis, dans les bras de Morphée. Et j'espère qu'enfin, je vais dormir jusqu'à tard. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage. Donc là, eh ben très bien, si tu veux sauter, ça me va. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oh, c'est un truc de dingue. Oh, c'est un truc de fou. Je vous ai dit. Et après le tirage, je vais me jeter littéralement dans les bras de Morphée. Qu'est-ce que eux là-haut ils me disent? Faites de beaux rêves. Oh là là, j'adore. Ah, c'est trop fort. Allez, faites de beaux rêves. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Allez les amis, dernière ligne droite de cette guidance. Faites de beaux rêves. Ce besoin de créer que vous avez est le même que celui du Créateur universel. C'est la même capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. Alors, vous voyez, dès que je lis ça, je me dis, OK, c'est bien la conclusion de ce tirage. Alors, je vais demander là, avant de continuer à lire, hein, je vais demander à ce que vous ayez des messages clairs, hein, où il n'y ait plus de doute possible. Elle apporte du bien-être et un parfait équilibre à votre corps, votre esprit et vos émotions. Cette partie de vous rêve de beauté et veut lui donner vie de toutes les façons possibles. Faites l'amour, créez de l'art, rattachez-vous à votre communauté, écrivez des poèmes à la lumière de la lune ou prenez un bain à la chandelle. Si vous pensez que votre amour de la beauté est superficiel et non un amour sincère pour la grâce, l'harmonie et la symétrie alors, vous bloquez vos capacités à créer de l'harmonie dans votre vie. Vous croyez peut-être en être indigne. Pourtant, la beauté sincère vient du cœur. Elle est l'expression d'un rayonnement du cœur et d'un amour pour la vie. Si vous avez tendance à considérer la beauté de façon obsessionnelle, il est alors temps de vous tourner vers la nature.
Sa beauté est sans limite, originale et multiple. Si vous pensez que vous êtes bloqué, contrit et contaminé par les autres dans votre quête à donner vie à la beauté, vous sentez peut-être que vous minimisez ce qu'il y a dans votre cœur, ou qu'il est fatigué et fermé. Le manque de générosité peut limiter la beauté dans tous les sens du terme. Fuyez la beauté superficielle, tournez la tête devant les images retouchées et osez aimer ce qui est. Honorez la nature, donnez-vous la permission de sentir et de vivre la beauté de mille façons. Vous pouvez sentir de l'harmonie dans ce qui est censé ne pas être harmonieux. Avec suffisamment de courage et d'audace, vous pouvez même trouver de l'harmonie dans le chaos, du changement, et sentir qu'il permet au renouveau de se faire. Lorsqu'on se rend compte que l'on n'a rien à craindre, on peut donner plus de place à la beauté, plus d'harmonie, plus d'abandon, plus de grâce à la vie, et ainsi créer sous des multitudes de formes. Vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une forme globale, celle qui adoucit l'âme, inspire des mots d'amour, de la dévotion, et apporte l'équilibre au système nerveux. Elle soigne ceux qui la créent et ceux qui en bénéficient. Ses effets sont salutaires. Ils ne sont ni angoissants, ni dénués de sens, ni futiles. Un monde sans beauté serait moins coloré, moins vivant, moins intéressant, et surtout sans possibilité de guérir. Le temps que vous passez à rêver de la beauté et à lui permettre de prendre vie en vaut la peine. Ne le remettez pas en question. Les plus beaux rêves peuvent inspirer l'engagement le plus assidu et nécessaire à leur donner vie pour l'amélioration de la planète. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous doutez de votre capacité à vous soigner ou à régler une situation en ce moment. Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettrait pourtant d'imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Révélez la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Acceptez le fait qu'il y a de l'harmonie dans toute chose, même dans ce qu'on ne peut observer consciemment. Vous serez plus à même de voir la beauté dans toute chose, même dans les défis, lorsque vous vous attendrez à en trouver partout. N'essayez pas de forcer la situation à prendre la forme parfaite. Demandez au contraire qu'elle vous montre la beauté, qu'elle vous montre sa beauté. Il peut s'agir de votre corps, de vos relations, de votre travail, de vos finances, d'un nouveau travail créatif ou de bien d'autres choses. Vous allez pouvoir en saisir l'énergie créatrice et dévoiler non seulement sa beauté, mais également toute la perfection qui se trouve dans ces situations. En vous ouvrant à cette beauté qui est en vous et dans ces situations, vous pourrez vous ouvrir au changement. Ce que nous acceptons peut changer plus facilement. Si nous résistons et renonçons au changement, nous pourrons en souffrir. Surmonter toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert et en faisant le processus de soin ci-dessous. Cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour vous. Les amis, je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, à imaginer, visualiser, à percevoir une magnifique lumière dorée qui brille doucement dans votre tête et qui s'étend dans toutes les directions sans perdre de sa brillance et de son intensité. Tout ce qu'elle touche se transforme en harmonie, en grâce et en beauté, y compris votre esprit. Restez dans cette lumière, soyez en paix, laissez-la agir.
Au-delà de ce processus de guérison, je vais vous inviter à laisser cette lumière se propager dans tout votre être, pas simplement à la tête. Elle va se propager dans tout votre corps et notamment au niveau de votre cœur, là où votre main est déposée. Ainsi, votre esprit éclairé amène la clarté dans vos choix et dans vos décisions. Votre cœur éclairé amène de la clarté dans vos choix et vos émotions. Votre corps totalement éclairé amène une guérison dans la matière concrètement, mais une guérison de l'âme, car le corps est le véhicule de l'âme, et que pour que l'âme veuille y rester, il faut prendre soin de ce véhicule. Et en étant lumière, je vous invite à répéter à haute voix après moi: l'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je serre cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. Merci, merci, merci. Et qu'il en soit ainsi. Je vous invite à prendre une profonde respiration. On parle beaucoup de créativité. On a parlé de potentiel créatif dès le début de la guidance. Un potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On finit sur la créativité. Comment aujourd'hui vous créez? Être créatif, c'est créer. Comment vous créez? Comment vous créez cette vie-là plus en adéquation avec l'être que vous êtes, avec vos aspirations, comment vous dépassez vos peurs, comment vous vous ouvrez vers l'extérieur, comment vous vous positionnez et accueillez cette magnifique transformation spirituelle, mais aussi concrète. Comment vous écoutez votre intuition, votre cœur et votre esprit, tout en sachant que l'esprit peut vous décevoir, mais que choisir l'amour et non la peur peut vous guider sur votre chemin vers la transformation. L'amour de soi, le véritable amour, la clarté, un chemin qui, avec l'archange Michael, est désormais sans embûche, un chemin où vous pouvez évoluer maintenant facilement et en confiance et réaliser ce que votre cœur désire. Des amis, que ceux qui ont des oreilles entendent, prenez ce qui résonne ou pas. J'allais dire je termine, mais mon regard se pose sur la sagesse d'Akasha. Aïe, 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 et j'arrête et je vais me coucher pour faire de beaux rêves. Conclusion. Dernier message. Ok, très bien. Écoutez, un obstacle attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, guéri et libéré. Cette situation-là, où il y a eu obstacle, en tout cas quelque chose qui a attiré votre attention,
où vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque. Là, je vous dis, le chemin est désormais sans embûche, d'accord? J'ai retiré tous les obstacles. On a la libération parce qu'on regarde de plus près, parce que on regarde en face les choses pour guérir et libérer. Allez, j'arrête là. Ouais. Parce que je serais tentée d'aller encore plus loin, mais non, je vais arrêter. Je vais aller me coucher. Je vous fais de gros gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand. Prenez bien bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée, personnalisée, que ce soit, quel que soit le domaine, d'accord? Où là, c'est beaucoup plus affiné. Là, c'est toujours un peu fouillis parce que c'est du général et vous êtes nombreux. Lorsqu'on est sur une guidance, par exemple, quand on a des questions d'ordre sentimental, quand il y a la photo de la personne, quand voilà, il y a l'énergie, c'est pas la même chose. On est beaucoup plus ciblé, plus direct. Mais bon, voilà, pas que dans le domaine sentimental, hein, peu importe. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez entamer un travail thérapeutique pour libérer ce qui a libéré hein, de manière émotionnelle, karmique, transgénérationnelle. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me demander des renseignements, je vous les transmettrai. Puis après, voilà, vous êtes libre. Hein. Toujours pareil. Liberté, liberté, les amis. Liberté. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.